m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, le Sauveur est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Ces paroissiens, ces amis de Saint-Paul, nous voici réunis pour cette célébration de la Pâque. Alléluia! Gloire à Dieu! C'est à travers ce mystère que nous avons vécu pendant cette semaine et dans la conclusion de ce mystère qui est la résurrection du Christ, que Dieu nous sauve. Le Christ a payé pour nous. Il a montré son amour jusqu'au bout. Évidemment, nous ne pouvons pas penser qu'à nous-mêmes, ce qu'on regarde et qu'on va suivre cette messe, mais nous pensons un peu autour de nous. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la souffrance. C'est la deuxième année que nous sommes confinés. Et zone rouge même, ici à Saint-Paul. Nous allons prier pour tous ceux qui sont touchés de près par cette pandémie. Il y a des amis, des paroissiens, des personnes que nous connaissons qui demandent de prier pour eux parce qu'ils sont confinés. Il y en a qui sont touchés par la maladie et qui vivent dans la peur. Et la famille, c'est la même chose. Il y a tous les malades qu'il y a dans notre paroisse et autour et qui n'ont pas trop d'espoir quelquefois, qui vivent dans la peur, des complications. Et après, ça peut s'ajouter la question du coronavirus. Nous pensons à ceux qui sont au lit, mais ceux qui sont à l'hôpital aussi. Nous pensons aux familles qui ne savent plus comment pouvoir suivre la question de ne pas travailler, difficulté de vivre, et mettons aussi peut-être qu'ils ont un malade dans la maison. Il doit être proche, donner ce qu'ils n'ont pas, et qui doit aller chercher dans les réservoirs d'amour pour pouvoir être proche de ces personnes qui souffrent. Prions pour tous ces désastres qui se passent dans le monde. Il n'y a pas que le coronavirus, l'épidémie, mais il y a aussi d'autres choses. Ces morts d'un accident de train, une cinquantaine de morts dans le monde, tous ceux qui sont en danger en ce moment. On voit comme la vie
perd son sens et pourtant c'est la vie que Dieu nous a donnée pour pouvoir vivre en chrétien et en tant que chrétien faire quelque chose aussi pour les autres, pas prier uniquement pour nous-mêmes. Prions alors pour toutes les personnes qui ont besoin de l'aide de Dieu en ce moment. Dieu les connaît et Dieu les aime. Et cette messe, faisons-la un remerciement à Dieu pour la grâce du salut qu'il nous donne. À travers sa mort, il nous donne la vie. Il fallait donner la mort du Christ sur la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans entendre le don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer. Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs. Depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Et nous, les apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins
que Dieu avait choisis d'avance. À nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ, et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Parole du Seigneur. À la victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, la sueur et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Alléluia, 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 louons le Seigneur, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Les premiers jours de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Et se pensant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui les suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et regarde le linceul resté là. Et les linges qui avaient recouvert la tête, non pas posés avec le linceul, mais roulés à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Selon la tradition de l'Église, toutes les grandes festivités commencent au Vêpres. Vêpres, c'est 3 heures de l'après-midi de la veille. On entre déjà dans l'ambiance de joie, de fête, de la célébration qu'on fait le lendemain. Le Seigneur est ressuscité. On a recommencé à chanter Alléluia, qui veut dire gloire à Dieu, que Dieu soit glorifié pour ses merveilles, que Dieu soit glorifié pour ce qu'il a fait pour nous sauver. Nous le savons bien, aucun ne peut mériter le salut. Personne ne peut mériter que le Christ meure sur la croix pour lui. Mais puisque nous vivons d'une façon trop terrestre quelquefois, nous laissons prendre par les tentations, par ce qui est agréable. Et alors on a besoin que quelqu'un paye pour nous. Et c'est le Seigneur qui a donné sa vie. Ce n'est pas Dieu qui l'a obligé. Il n'a pas été obligé à prendre la croix. C'est lui qui s'est approché, qui l'a prise et qui a accepté de la porter jusqu'au bout, même s'il est tombé 3 fois, mais il s'est relevé. Ce qui veut dire que nous aussi, dans nos efforts, quand on ne réussit pas, il ne faut pas abandonner, il faut se relever, il faut continuer. Dieu est là, il nous aide à arriver quand même où il nous demande d'arriver. Le Christ est ressuscité. Saint Paul disait, la mort du Christ serait inutile s'il n'était pas ressuscité.
Il ne faut jamais s'arrêter à la croix. Après la croix, il faut toujours ajouter la résurrection. Le Christ est ressuscité. Et à travers la résurrection, il nous donne vie nouvelle à nous aussi. Dès maintenant, ce qu'il nous demande, c'est de croire. Nous avons entendu Jean qui était entré le premier dans le tombeau, mais qui a attendu Pierre. Il entre, il voit le linceul, il voit et il crut. Il croit que le Christ est ressuscité. Et la vie du chrétien, c'est de croire que le Christ est ressuscité. Il n'est pas uniquement mort. Et que cette vie qu'il a repris, c'est la même vie qu'il nous redonne à chacun de nous. Chaque fois qu'on reprend conscience, chaque fois qu'on revient vers lui, chaque fois qu'on va se confesser, chaque fois qu'on décide, je vais changer ma vie, et le Seigneur fera le reste, c'est-à-dire, il va mettre en pratique ce salut. Il nous accueille puisqu'il nous aime. Le Christ est ressuscité pour nous montrer que le Père a accueilli ce don de sa vie. Il n'y a pas de plus précieux dans notre vie que la vie. Mais lui, il l'a donné. Il l'a donné par amour. Et à travers les dons, le Père accueille ces gestes d'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le Père les ressuscite, mais il met en pratique aussi les fruits de cette mort et de cette résurrection qui est la vie éternelle qui commence dès maintenant pour nous en tant que baptisés et il continuera pour la vie éternelle. Remercions le Seigneur, rendons-lui grâce pour tout cet amour gratuit qui nous donne, l'amour qui a donné sa vie. Et il nous invite nous aussi à donner la vie pour nos frères, être proches, savoir partager. Et partager pas quoi, mais partager notre cœur, puisque ce qui donne valeur à ce que nous vivons, c'est le cœur, c'est l'amour. Comme le Christ nous a aimés, que nous aussi, nous ayons le courage d'aimer les autres jusqu'au bout s'il est nécessaire. Comme on fait plein de martyrs, comme a fait le Christ, comme on fait toutes les personnes qui donnent la vie pour les personnes qu'ils aiment, les parents pour les enfants, les médecins, le corps médical pour les personnes qui ont besoin d'eux, même si quelquefois ils auraient la tentation de dire pourquoi je dois risquer ma vie pour des personnes qui ne font pas attention pour leur vie. Demandons au Seigneur de nous faire vivre en tant que ressuscités et que nous ayons le courage et la capacité de partager cette joie. Le Christ est ressuscité, il est vivant et notre Dieu est un Dieu vivant qui vit avec nous et nous fait participer à sa vie. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, n'est pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Il monta au ciel, il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par ses prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Prière universelle. En ce jour très saint, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Comme les apôtres, en ce matin de ta résurrection, nous te demandons, notre Christ, de donner à toute l'Église l'élan pour annoncer ta bonne nouvelle au monde. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dans tes mains, Seigneur, reçois nos prières du fond de nos cœurs. De toute la terre, entends nos prières, ô notre Père. En ce jour de fête et de joie de ta résurrection, nous te prions pour tous ceux qui se sacrifient à la protection des droits fondamentaux sous les dictatures, les régimes autoritaires, mais aussi dans les démocraties en crise. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dans tes mains, Seigneur, reçois nos prières du fond de nos cœurs. De toute la terre, entends nos prières, ô notre Père. Saint Paul nous conseille de rechercher les réalités d'en haut, là où tu es, notre Christ. Oui, que la joie de ta résurrection apporte l'espoir et le réconfort aux familles qui sont dans le désespoir en ce jour. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dans tes mains, Seigneur, reçois nos prières du fond de nos cœurs. De toute la terre, entends nos prières, ô notre Père. Christ ressuscité, vivant et consolant, viens raviver la flamme de notre baptême dans le cœur de chaque baptisé. Donne-nous un nouveau souffle de vie qui fasse grandir en nous ta foi. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dans tes mains, Seigneur, reçois nos prières du fond de nos cœurs. De toute la terre, entends nos prières, ô notre Père.
Seigneur Jésus, qui te tient au milieu des croyants, rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces pains, fruits de la terre et du travail des hommes. Nous te les présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Under your wings, cover me within your mighty hand. When the oceans Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces vins, fruits de la vigne au travail des hommes. Nous te les présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. over the flood, I will be still and know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone, and know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still and know you are God. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ, renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, et plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu de l'univers,
remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Sanctus, 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 Sanctus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons les jours très saints où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui qui t'y a élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, bien Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice et tous qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie.
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph et son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. J'aurais envie de dire, comme chaque dimanche, mon bon camarade, mais je le dis quand même parce que je pense à vous et vous me manquez. Si vous saviez à quel point vous me manquez à accueillir les personnes à la porte de l'église, et quand je dis mon bon camarade, vous voir autour de l'autel, mais je vous invite, vous les enfants, par qui j'ai une pensée spéciale et beaucoup d'amour, de lever les mains et dire tous ensemble avec tous les chrétiens qui nous regardent, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi le règne, à toi la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu nous dis aujourd'hui, comme tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix en nous souhaitant réciproquement, avec un beau sourire, joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques à tout le monde. Heureux nous les invités au repas du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Voilà, c'est le moment de l'acte intime d'unité entre le Christ et nous.
Le Christ qui a donné sa vie, mais qui nous la donne. Il a donné son corps, on a célébré cela jeudi saint. Je vous invite, chers chrétiens, qui suivez cette messe, à faire un acte de foi, un acte de désir pour recevoir le Christ dans votre vie, dans votre cœur. Le Christ n'a pas donné sa vie pour faire un spectacle, mais c'est pour nous la donner à chacun de nous. Il veut vivre avec nous. Alors demandons au Seigneur de venir vivre dans nos cœurs, dans nos vies, de rester toujours avec nous, de nous faire vivre de la foi qu'il est mort et ressuscité pour nous et qu'il veut nous sauver, nous tous les habitants de la terre. C'est pour cela qu'il nous aime. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi seul, de toi seul. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, de toi seul. Jésus dit à Thomas, avance ta main, touche du doigt l'endroit des clous, ne sois pas incrédule, sois croyant. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de ton Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-les pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qui vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant un enfant du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, restez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Rendons grâce. Et encore une fois, meilleurs vœux pour Pâques. On est dans une situation un peu particulière, mais la grâce de Dieu travaille quand même, et travaille plus encore, parce qu'il sait qu'on est en difficulté en ce moment. Demandons-lui de nous accompagner, de nous protéger, de nous montrer son amour selon nos nécessités,
de montrer l'amour aussi autour de nous, avec les personnes qui sont touchées par l'épidémie, avec les personnes qui travaillent pour nous protéger, avec tous ceux qui nous aiment, qui nous aident, avec les personnes qui demandent de prier pour eux, tous ceux qui sont en difficulté, qui sont dans la souffrance, qui sont malades, ceux qui s'occupent des malades. Que le Seigneur soit présent, qu'il soit vivant, qu'il soit ressuscité et qu'il donne cet espoir, cette joie de vivre à tout le monde, que tout le monde désire vivre cette présence du Christ en lui et que nous soyons les témoins de cela. Je souhaite à vous tous une joyeuse Pâques. Je souhaite à vous tous un bon repas, ceux qui peuvent se le permettre dans la difficulté, et un bon appétit, une bonne fête, joyeuse Pâques à vous tous. Amen. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous, il est vivant.